Salut, ça va? Bon, Bah tu parles pas? non. Bah, t'as un problème d'haleine, c'est ça? Mais rassure-toi, la mauvaise haleine, ça arrive à tout le monde. Mon réflexe, c'est le bain de bouche CB12. C'est mon dentiste qui me l'a conseillé. CB12 est différent des autres bains de bouche. CB12 ne masque pas la mauvaise haleine, il la neutralise pendant 12 heures. Moi, c'est ça qu'il me faut. Oui, avec CB12, tu vas pouvoir être sûr de toi toute la journée. Moi, c'est super. J'essaye dès demain. CB12 est disponible en pharmacie et parapharmacie. Mylan. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a fait ses débuts la semaine dernière et qui revient. Je rappelle qu'il peut commenter un match de foot sans les images et on sait qu'en plus aujourd'hui il peut répondre à des questions qu'on n'a même pas posées. Johan Rioux. Bonjour. Merci Laurent. Une grosse tête heureuse de retrouver son nouveau prétendant, Johan Rioux. Ariel Dombal. Une grosse tête qui est l'inverse d'un commentateur de foot quand elle se met à crier « Oh oui, oh oui, oh oui !» On sait d'avance que ce sera à côté. Caroline Diamant. Bonjour. Ah, c'est chic. Une grosse tête capable de commenter le foot, le catch, le concours de l'homme le plus fort du monde. Et en plus de supporter Johan Rioux pendant une semaine, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui revient de vacances et il aimerait bien y retourner dès maintenant, Philippe Manœuvre. Yes. Ah, vous avez senti ça, vous aussi? Et je suis obligé de changer la présentation parce qu'il y a sa maman dans la salle. Ah non, pas merde. Pas favoritrice. Qu'est-ce qu'il allait dire? Une grosse tête journaliste de formation et chanteur imitateur par déformation, Christophe Beaugrand. Bonjour. Vous aviez prévu quoi? Vous aviez prévu un truc sale? Pas du tout, mais c'est vrai que votre maman étant dans la salle, C'est vrai. autant qu'on soit aimable avec vous, qu'on fasse croire que... C'est que je suis, que j'ai encore une dignité, c'est ça? Voilà, oui. D'accord, très bien. Mais c'est vrai qu'on a un public alors vraiment vif aujourd'hui. Oui. Et moi, je reconnais quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a été groom au Ritz et qui est le dernier à avoir connu Coco Chanel vivant au Ritz. Mais il vient tous les jours. Eh ben oui, Il est groom c'est RTL quand maintenant. même le... Non, c'est formidable. Serge, oui, et moi, il m'a connu enfant. Parce que ma marraine... Ah, il doit être Très vieux. il doit être Mais extrêmement voilà. âgé. Il doit être Non, Vous êtes non. centenaire? Comment... Non. Il a connu Ariel en noir et blanc. Mais il était tout jeune, il était groom au Ritz. Oui, il s'appelait Spirou. Et il a connu ma marraine qui a habité 30 ans au Ritz, qui s'appelait Laura Bacon. Ça me fait plaisir En de toute le voir. simplicité. Laura Bacon. Voilà. J'aime bien. Elle passait toujours au petit déjeuner. Accroché à la porte. Vous êtes contente de revoir Johan Rioux aussi, Ah oui, Ariel? absolument, oui. Et je sais qu'il a tout préparé, il a lu l'encyclopédie de Diderot, l'annuaire du téléphone, enfin tout. Et j'ai même vu ce week-end, je suis un peu faillot, j'ai vu un de vos films ce week-end, Ah. avec cette phrase mythique que vous aviez eue avec Éric Rohmer, évidemment, sur une plage normande. Je veux le rendre très, très, très amoureux. Alors, comment il faut faire pour vous rendre amoureuse, vous? Ah, voilà, tout un mystère. Allez-y, je suis tout oui. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais il se passe quoi, là? C'est parti trop longtemps. Est-ce que vous pouvez faire un résumé? Vous ne connaissez pas Johan Rioux, Oui, Philippe c'est Manœuvre? c'est un monsieur bizarre. Voilà, bah c'est comme un rocker, mais pas drogué. Bah, moi, il m'a l'air sous crack, votre Rioux, hein. Ah bah oui. J'ai un petit gros rondouillard craqué. Et Monsieur Manœuvre, vous le connaissez, Monsieur Manœuvre? Bah, évidemment, il y a une semaine pile, mon journal, donc l'équipe Magazine a fait 4 pages sur Philippe Manœuvre, parce que Philippe Manœuvre en 88 a organisé de manière hallucinante une rencontre extraordinaire entre Michael Jackson, qui était au sommet, et Jean-Pierre Rive. Racontez ça, c'était un truc de fou, donc vous avez organisé ça, on sait pas comment, et grâce à cette rencontre, le Parc des Princes a pu être rempli à ras bord. Mais pour ouais, Michael c'était Jackson. rock'n'roll, cette Oh là là, rencontre. non, arrêtez, On mon a grand, adoré. arrêtez. C'est vrai, non mais c'est un truc de fou, non? Ouais, c'est fou, il y avait Michael Jackson. Ouais, c'est incroyable.
impossible. Parce que Michael était tombé amoureux de, je crois, d'un petit peu le dessus, le par-dessus de la femme de Jean-Pierre Rive. C'est vrai ce qu'il raconte. Moi qui ai lu votre livre, je Oui. sais que ce qu'il raconte est vrai. Oui, oui. Là, vous pouvez pas dire le contraire, Non, Philippe. c'est vrai, oui, oui. Vous avez rencontré les plus grandes stars et là vous êtes muet devant moi. Et là, je suis devant Johan Rioux. Vous vous rendez compte? Ma carrière vient de foutre le camp aux chiottes. Ça monte en gamme. Attendez. Ah, avoir fait tout ça pour ça. Moi, ce que j'aime chez Johan Rioux, c'est qu'il a des dossiers sur tout le monde. Alors, et sur Caroline Diamant, alors. Il y a Alors pas- on se connaît un petit peu moins parce que je mets évidemment. Alors oui, je comprends pas un truc. Il étiez a une peur, superstar. il a peur. Non, vous étiez une superstar dans l'industrie de la musique. Vous étiez directrice générale. Vous avez Non, fait une 2-3 superstar, compagnies. super. Et pourquoi un jour vous avez dit j'arrête tout et je me lance dans la télé, cet univers cruel et Parce tellement qu'il y a volatile. plus Parce qu'elle s'est fait virer. Ça s'appelle le chômage. Pourquoi cette déchéance? Les deux sont pas concomitants. J'ai pas arrêté le disque. J'ai arrêté le disque pour m'occuper de ma fille. Et puis la Ah, maison c'est de beau. disques s'appelait Virgin et elle n'est pas restée. Et vous êtes sorti avec 2 chanteurs célèbres. Ah, non, alors, non, Oula. non, mais coucher, ça veut pas dire sortir. J'ai été en couple pendant 30 ou 35 ans de ma vie. C'est Donc, génial, J'ai mais- pas pu. Avec Hervé Villard. Mais est-ce que vous êtes déjà sorti avec quelqu'un des grosses têtes? Vous êtes déjà sorti avec quelqu'un de la bande? Non. aussi D'accord, bah ça va commencer alors. On va se lever. Oh mon Dieu. Monsieur Ruquier, ça Monsieur Manœuvre se dit, j'aurais peut-être pas dû m'en aller pendant 8 jours. J'aurais peut-être pas dû revenir surtout. Alors, vous êtes quand même content d'être avec Ah, je nous, suis très Philippe. content d'être là. Mais je vous sens impatient d'avoir une citation, une première citation. Voilà, j'aimerais bien. Alors pour Julien Vergniaud, qui habite Beaulieu-sous-la-Roche en Vendée, qui a dit « Les anniversaires sont des événements très positifs, car les statistiques montrent que ce sont ceux qui ont le plus d'anniversaires qui vivent le plus longtemps. Français. » Français, oui. Alphonse Mort. Allais. Alphonse Allais. Non, français vivant. Vivant. Ah, vivant. Humoriste. Humoriste. Toujours sur le devant de la scène aujourd'hui. Oh, alors sur le devant de la scène, qu'est-ce que vous appelez le devant de Bah, la scène quelqu'un qui Vous est voulez toujours en dire activité. Comme Scheim Oui. Ah, elle est vraiment devant de la scène. Tellement devant de la scène qu'elle est dans le public maintenant. Popek. Popek, non. Philippe Gueluc. Non. Non, mais vous n'étiez pas si loin dans un sens. Il fait du cinéma aussi. Non. Il est Ah, belge. C'est une grosse il est tête. belge. C'est une grosse tête. C'est une grosse tête. Jean-Marie Bigard. Non, Laurent Baffy. non. On a des humoristes. Quelqu'un qui a travaillé avec ces deux-là, en tout cas. François Rollin. François oui. Rollin, bonne réponse de Florian Gazan. Déjà. Une autre citation pour Aude Raison, qui habite Lyon, qui a dit « L'ennui avec les voitures de sport, c'est que quand vous avez les moyens d'en acheter une, vous pouvez plus rentrer dedans. Bernard Mabille. Bernard Mabille. Ça marche avec Johan Rioux aussi. Ouais, mais j'ai pas d'oseille pour acheter. » Vous n'avez pas de voiture, vous, monsieur Rio? Moi, j'ai une Clio depuis 10 ans. Elle est pourrie, il y a plein de trucs, il y a plein de bordel, il y a pas de McDo, il y a plein de. Tu vois, comme je suis un vrai C'est journaliste. comme donc dans, c'est le bordel. comme dans sa tête. Mais Oui, ça- et comme dans mon appart, c'est le bordel, parce que dans mon appart, Ça je va pas faire rêver Ariel Dombal. Ah non. Oui, mais Ariel, lui, il faut autre chose que d'habitude. Ariel, lui, il faut un petit peu, comment dire, non, il te je faut crois un pas. gueux, il te faut un gueux. Zeta, il faut quelqu'un qui te renverse, qui te Ouais. bouscule, qui te change d'habitude. Alors tu as vraiment mal étudié son dossier. Bah, non, Ou alors ce qui- une Clio avec Non, mais ce chauffeur. qui est sûr, c'est que Ariel Dombal avec Johan Rioux, c'est rendez-vous en terrain inconnu. Je pense que là, on est dans un monde parallèle. Et franchement, ma maman t'adore et elle aimerait bien t'inviter dans sa ferme parce que nous avons une ferme familiale. Oui, Alors, à 3 mètres de la chambre, franchement, non, c'est la mais je vérité, il y a des serais cochons. ravie d'aller dans la ferme. C'est vrai, et ben Oui. on te présentera les lapins, les Oui. oies, les pintades, les Oui, moutons. oui. Oui, elle adore. Oui, je Elle les connaît les aime. patates. Ça me fait très plaisir. Et ben Je franchement, veux bien venir dans la ferme. et ben c'est si vrai. Laurent me garde un petit peu dans dans ce magnifique cénacle, et ben un jour nous irons. Alors, On j'ai- prendra ma Clio, on D'accord. prend le bain, on prend Alors la. toi, tu sais faire rêver les femmes. Hein. On prendra ma Clio et je t'emmènerai dans ma ferme voir ma mère. Ah, Et attends, en ça, plus, ça marchera jamais sur Ariel. Hein. et en plus c'est à Guingamp. C'est après de Guingamp. Non, mais on peut déjà aller au salon de l'agriculture. Oui. Non, C'est un premier pas et en Uber. c'est à 50 mètres de chez moi en plus. Bon, Ah bon. je peux peut-être rappeler ma citation. Ça va être dur là. L'ennui avec les voitures de sport, c'est que Ah oui. quand vous avez les moyens d'en acheter une, vous pouvez plus rentrer dedans. Français. Sim. Sim, non. Français. Français, non. Américain. Ah, américain. Américain. Woody Allen. Woody Allen. Jerry Marlon Leno. Brando, Marlon Brando. Jerry Seinfeld. Non plus. Letterman. David Ah, bah c'est le Letterman. vieux là, Stephen Wright. Steven Wright. Il est mort en 85. C'est Mel Jerry- Brooks. Non. Ah, Mel Brooks, c'est Bob Hope. Il savait de quoi il parlait, évidemment. Groucho Marx. Steve McQueen. Groucho Non, Marx. il était gros. C'était un Et voilà. gros. Voilà. Ah, il était. Marlon Brando. W.C. Fields. Non. Stan Laurel. Non, Stan Laurel, il était maigre. Ah, c'est Oliver Oliver Hardy. Hardy. Pardon, Il y avait c'est une Oliver chanson Hardy. C'est l'inverse de Françoise. Mais c'est Oui, Elvis Presley. mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas quelqu'un qui était gros à ses débuts, mais il était plutôt costaud à la fin, oui. Il est- Orson Welles. Orson Ah, Welles, oui. bonne réponse de Caroline Diamant.
Une première question d'actualité et culturelle en même temps pour Émilie Fièvre qui habite l'Herbergement, c'est en Vendée. Et c'est dans le JDD hier que vous avez peut-être lu ce titre à propos de monsieur Sébastien Lecornu. Vous savez, c'est un ministre qui organise les grands débats. Alors, le titre du JDD, c'était Lecornu ou la folie des grandeurs. Je me suis dit, tiens, on va s'intéresser donc à ce film de Gérard Houry que tout le monde a vu, revu et revu avec Yves Montand et Louis de Funès, évidemment. Mais justement, Daniel Thompson, Gérard Houry et Marcel Julien, qui sont ceux qui ont coécrit le scénario de La Folie des Grandeurs, se sont inspirés de quelle œuvre célèbre? Ruy Blas. Ruy Blas. Excellente réponse de Florian Gazan. Ruy Blas de, quand même, faut citer l'auteur. Ruy Blas de Victor Hugo. De Victor Hugo. Heureusement que Manœuvre est là pour compléter la réponse. Vous auriez pu trouver Ruy Blas, vous, Ariel, quand même. Oui, j'aurais pu, c'est vrai. Aux ministres intègres, conseillers vertueux, voilà, ces 2 petits vers. Ah, c'est déjà formidable. Un petit verre. Enfin, quand même qu'on vérifie que c'est dans Ruy Blas. C'est pas sûr du tout. Je la connais, l'escroc. J'ai une autre question pour Céline Hénon qui habite Vitrailles-sous-l'Aigle, c'est dans l'Orne. Sébastien Iglesias a fait parler de lui, mais de façon indirecte ce week-end. Pour les femmes. Pour quelle raison les a-t-on femmes. retenu le nom de Sébastien Iglesias dans l'actualité du week-end? Est-ce que c'est un candidat de The Voice, par exemple? Il est forcément sportif. Sportif, non. Est-ce que c'est en tout cas lors d'une compétition sportive qu'on a entendu parler de lui? Sébastien Iglesias, oui. Il est français? Ah oui, il est français. Est-ce que c'est un commentateur sportif? Un commentateur, je suis pas sûr qu'il commente, mais ça peut... Ah si, je sais, c'est le caméraman à qui le footballeur a donné le téléphone pour pouvoir faire Balotelli. un selfie, Balotelli, une fois qu'il avait marqué son but. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Non mais alors là, messieurs Gazan et Rioux, c'est vous qu'on attendait sur cette question tout de même. Parce qu'il faut qu'on sache maintenant le nom des mecs à qui Balotelli file le portable. On ne connaît pas le nom de tous les gens qui vont au stade non plus. Qui était assis à la place G28 au stade Vélodrome? À un moment donné, t'es bon en sport, voilà. Désolé. Donc toi, t'es bon en selfie, c'est pour ça que t'as trouvé. C'est vrai. Alors, c'est la première fois qu'on voit ça. Quand même que j'explique pour ceux qui n'auraient pas suivi ce match d'hier soir. Donc l'Olympique de Marseille contre Saint-Étienne. Le premier but marqué par l'attaquant italien Balotelli pour l'OM est un but. C'est la première fois que je vois ça. Un but marqué et tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait l'attaquant? Il sort du terrain. Il va chercher son téléphone portable qu'il a confié à un caméraman et un réalisateur. Et là, il fait ce qu'on appelle une story, c'est ça? Une story sur Instagram. Il fait une vidéo en selfie, en fait. Alors maintenant, les mecs s'arrêtent en plein match pour se filmer eux-mêmes. Non, c'est après le but. Alors, c'est pas le premier à l'avoir fait. Johan me le confirmera. Il y a Totti, le joueur de la mythique de la Roma, qui l'avait déjà fait. Mais là, il avait confié son téléphone et il avait même prévu, s'il marquait de l'autre côté en deuxième mi-temps, de filer le téléphone à quelqu'un de l'autre côté. Et une story en direct, c'est un truc sur les réseaux sociaux, en direct, le match, le but. Et non, mais ce qui est beau, parce que parfois Balotelli est critiqué, ce qui est beau, c'est que donc il fait le selfie, mais il y a tous ses coéquipiers à côté de lui, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole en plein match. Et moi, je trouve que c'est. Vous le connaissez ou pas, Balotelli? Non, pas du tout. Oh, monsieur Borg. Mais vous devez le connaître quand Elle connaît même. Balenciaga. Je sais que vous lisez beaucoup Borges, mais vous devez voir Balotelli aussi. Puisque vous avez l'air très au Oui, courant, c'est il y a vrai. un autre joueur de l'Olympique de Marseille qui, lui, va utiliser un numéro de téléphone qui fait parler, le 3919. Quel est ce joueur? Adil Rami. Jean-Pierre Papin. Non, Adil Rami. Adil Rami. J'ai répété ce qu'ils ont dit. Hein. Et pourquoi? Parce que C'est le mari de Pamela Anderson. oui, et que c'est pour PETA, non? Non, il s'engage contre les violences faites aux femmes. Contre les violences faites aux femmes. Aux voilà. femmes ou aux animaux? Non, enfin, Elle a raison, la PETA, c'est la défense. Aux animaux, La Pamela. PETA, c'est la Pamela défense. Anderson s'occupe des animaux et Adil D'accord. Rami, lui, s'occupe des femmes battues. Non, mais c'est bien quand même. Non, c'est bien. En plus, il est champion du monde, donc il a une bonne image. Ou enfin, il est champion du monde sur la touche. Oui, non, mais c'est celui qui a fait le plus d'interviews. C'est le seul mec champion Le mec, du il a fait monde tous les plateaux de télé. fatigué par la Coupe du Monde alors qu'il a pas joué. C'est vrai. Bah, il y a même pire. Il y a Dimitri Payet qui était fatigué par la Coupe du Monde alors qu'il était même pas à la Coupe du Monde. Ah oui, ça, c'est pas mal. Ça, c'est vrai, c'est bien aussi. Bon, on oublie le football parce que je sais que Philippe Manœuvre, autrement, va faire la gueule. Et... Oui, j'en ai marre. Une question sur les Rolling Stones. J'exige des questions sur mon contrat avec Gardel. Parlez de la rencontre que j'ai organisée entre Francky Vincent et Maradona. Bah, vous
vous rigolez, mais moi je le sens à côté de moi dans une grande tension. Oui, oui. Non, pas trop. Non, il se dit qu'il est payé sans être obligé de parler, c'est tranquille. C'est quand les même. vacances qui se sont mal passées, Philippe. Oh non, oui, ça a été un peu catastrophique. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en arrivant chez mes parents, j'ai découvert que mon ampli avait explosé. Là-bas, j'ai un vieil ampli. Vous voyez, je savais qu'il y avait quelque chose. Et voilà, et donc ça a été un peu Mais catastrophique. vous étiez dans le Périgord. Voilà, j'étais dans le Périgord, Alors vous vers vous êtes consolé Bergerac. avec du Foie gras. Oui, non, mais j'aime pas trop le foie gras. Oh non, pardon, non, je suis ça va pas, pas. je suis pas fanat. Mais Avec bon, du enfin, en confit. même temps, c'était sympa, c'était Il y a génial. de la neige dans le Périgord. Non, non, non. Ah, vous n'êtes pas allé skier? Je pensais que vous étiez parti skier. Ah non, moi. pas du tout. Bah non, il n'y a pas de montagne dans le Périgord. Non, 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 c'est Florian Gazan qui était au ski. Je suivais ses exploits quotidiens sur Instagram. Non, mais en plus, il a un problème au genou. Ah bon? Oui, moi j'ai les genoux, les ménisques cassés, ce qu'on appelle la maladie du footballeur. J'ai beaucoup trop dansé le mashed potatoes. Mais Philippe, est-ce qu'il y a des grosses truffes dans le Périgord? Tant qu'ici. Il y avait Philippe. Who is the boss? C'est la question suivante. Who's the boss? Qui est le patron? Une question pour Aline Arbonville qui habite Saint-Sauveur. Pour quelle raison a-t-on lu souvent dans la presse ce week-end cette question? Who is the boss? C'est qui le patron? Ça a un rapport avec Bruce Springsteen? Du tout. Ça se passe aux États-Unis? Alors ça se passe aux Partout États-Unis et chez nous aussi. Est-ce que c'est une œuvre artistique, un film ou un disque? Oui, on peut dire ça, tout à Ok, fait. ben Who's the Boss, est-ce que ce serait On pas... connaît nous évidemment sous un autre nom. Non, c'était l'actrice extraordinaire de Madame est servie avec Tony Danza et malheureusement elle est décédée il y a quelques jours et c'était une femme un peu déjantée, un peu comme Ariel Dombal, extraordinaire. non mais c'était une femme marrante. Non mais c'est un compliment. Non, mais elle Ariel, avait franchement, c'est un D'accord, compliment. d'accord. Mais sauf qu'Ariel est vivante, on le rappelle. Voilà. Et comment était le titre français de Who's the Boss? Madame est servie. Madame est servie. Bonne réponse de Johan Rioux. Et oui, elle est morte. Celle qui jouait Mona, la grand-mère ou la belle-mère, ça dépend de quel côté on se place, dans Madame est servie. Elle avait avec- joué aussi dans Brasil. Pardon? Elle avait joué dans le film Brasil où c'était elle qui se faisait étirer les joues dans tous les Ah, sens. oui. Chirurgie esthétique, ouais, c'était elle. Un de Tony excellente- Gilliam. Excellente précision de Monsieur Gazan. Il est bien Gazan, hein, Rioux. Oui. Bah, il est. J'adore et c'est un super collègue. Hein. Ah oui. Je fais pas mal d'émissions avec Florian et donc il est super sympa. Florian. Et il m'a beaucoup conseillé avant l'émission. Donc je l'ai appelé 3-4 jours avant et il m'a dit. Oh, le salaud. Sois toi-même. Il m'a dit sois toi-même et moi comme on est 5 dans ma tête c'est compliqué d'être moi-même quoi. Mais il a vraiment été super sympa. Il m'a envoyé des textos avant, après et tout. Il a été non mais vraiment parce que c'est un milieu comme de requin et il a été super. Non, c'est Ouais, pas non. vrai. Et pourquoi vous êtes 5 dans votre tête? Parce que je suis barré quoi. Et Enfin, vous je suis- êtes 5, mais il y en a aucun qui a trouvé une bonne réponse. Hein. Attention. Ah si, à l'instant, justement. Oui, mais on est tous barrés un peu dans la vie quand même. Même vous, Philippe. Qu'est-ce que vous avez de rocker encore à votre âge? Non mais qu'est-ce Tu veux que je vienne t'en mettre une? Tu veux que je vienne t'en mettre une, là? Je peux Mais non. traverser, te montrer ce que j'ai de rocker. Mais c'est ça que j'adore en vous. Vous lâchez pas la Ah rampe. non, je vais pas te la lâcher. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Nadine Rousseau est au téléphone pendant que Johan Rioux était en train de jouer avec la mort. C'est la mort subite. Il prend des risques. hein, Nadine quand même. Rousseau habite Souston dans les Landes. Une question à laquelle Caroline Diamant répond régulièrement. Quel temps fait-il à Souston Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui, il fait un peu couvert, mais on a eu 15 jours absolument superbes. Mais vous êtes dans les Landes? Oui, exactement, à Souston. Ah bon, mais alors la tempête ne vous a pas épargné? La tempête. Ah non, moi j'ai rien vu au papier. Je sais pas s'il y a une tempête aujourd'hui. Il y a- Cette il y a- nuit, il y a j'ai du rien vent. du tout, Non. j'ai rien vu. Elle n'a pas la même météo que nous, vous voyez. Oui. Ah Elle bon, est dans non. le sud des Landes, c'est dans le sud-ouest, vous Ah, voyez. c'est ça, Ariel. parce que j'ai vu qu'il y avait 32 départements Oui, qui mais étaient c'est en des vigilance. Landes du Nord. La, Nord, Ah, oui. d'accord. la les tempête Landes. vient de l'Est. Bon. Et les Landes, c'est dans le sud-ouest, vous voyez. D'accord, Ariel. d'accord. Vous avez senti le vent ce soir, tout de Oui, même. mais, non mais à Paris, Il mais y pas- avait des non, mais- bourrasques oui, mais c'est- incroyables. oui, mais c'est loin les Landes de Paris, tu sais. Nadine, Bon. vous allez peut-être partir de toute façon dans un endroit où il n'y aura pas de vent et que du soleil, j'en suis sûr, puisque c'est en Corse. L'hôtel 4 étoiles, le Pinarello, vous attend. La magnifique baie de Pinarello. 4 jours les pieds dans l'eau. La plage de Pinarello avec sa piscine sur le toit de l'hôtel. Vous aurez une vue incroyable sur la baie. 4 jours, 3 nuits, face à la baie, dans un environnement d'un calme exceptionnel. Pas très loin de Porto Vecchio, à seulement 30 km de l'aéroport de Figari. Allez voir le site internet lepinarello.com. Êtes-vous prête, Nadine? Oui.
À moins que vous ayez un petit message à faire passer aux grosses têtes avant que je pose la question. Je vous adore, merci beaucoup d'exister. Oh, c'est mignon. Merci Nadine. C'est mignon. C'est gentil. Ça va pas nous amadouer, mais c'est gentil. Ce soir, vous regarderez peut-être une nouvelle série qui démarre sur France 2 avec notre ami Marc Lavoine. Marc Lavoine qui a été grosse tête quelque temps ici avec nous. On espère d'ailleurs qu'il va revenir bientôt. Ça s'appelle Kepler, ou Keplers d'ailleurs, parce que, un peu comme Yoann Rioux, d'ailleurs, il est plusieurs dans sa tête. C'est le principe même Oui, mais il est plus calme quand même, du feuilleton. Marc Lavoine. Et sauf que dans ce feuilleton, on pourra aussi voir une jeune fille qui s'appelle Yasmine. Mais pourquoi je vous en parle de cette jeune fille qui a 21 ans et qui s'appelle Yasmine? Peut-être parce que c'est sa fille. Oui, alors ça, c'est la question que j'ai posée à la dame qui aurait dû répondre. Elle a 10 secondes pour répondre. Eh bien, Ariel, tu pars en Corse. Eh bien, Nadine, vous avez perdu. Nadine, non, j'ai répondu, vous connaissiez sûrement la réponse. Oui. Mais tout à fait, bien sûr. Mais je suis désolée, mais elle va quand même en Corse avec la piscine sur le toit. On va voir si elle a la bonne réponse. Non, mais je vais poser une autre question, Nadine, n'est-ce pas? Nadine? Non. Non, c'est bien. Je vais peut-être poser une autre question, tout simplement. Comment s'appelait la femme de Victor Hugo? La femme de Victor Hugo? Bon, c'est facile. Hein. Adèle Fouché? On lui accorde? Oui. Oui. Bonne réponse. Yasmine Lavoine, c'est le nom de la fille de Marc Lavoine qui joue donc sa fille à l'écran. Donc fille et père à l'écran comme dans la vie. Je savais pas qu'elle jouait avec lui. Ah ben voilà, c'est une première. Ce sera ce soir sur France 2, ce feuilleton Kepler que vous allez regarder, Nadine. Ah, évidemment, bien sûr. Ah bah oui, en pensant à vos vacances au Pinarello. En pensant aux vacances et en pensant à vous. Oh, Ah. Bon, ça c'est gentil alors. Ouais, surtout qu'elle fait un compliment alors qu'elle a déjà gagné. Eh oui, elle a déjà ouais, gagné. oui, elle a fait un Vous avez vu? Ouais, c'est sincère. Je me demandais ce que vous faisiez dans la vie ou pas? Non. Ce que je fais dans la vie, je suis elle est pas sûre. dans une structure d'insertion professionnelle et j'aide des gens à retrouver du travail, à retourner vers la voie du travail. C'est un peu bravo. ce que je fais moi aussi. Ça marche pas Personne toujours. veut de nous après. Ça marche pas bien. Oh, c'est pas vrai, ils bossent tous comme des fous. On n'arrive même pas à franchement. Regardez l'autre là, maintenant elle fait même des conseils beauté, je sais pas quoi. Non, des courriers du cœur. Ah oui, elle fait des courriers du cœur, j'adore. Ah, merci, mon C'est étonnant, quelqu'un qui a totalement raté sa vie affective qui fait du courrier du cœur, mais c'est formidable. Et pourquoi rater sa vie affective? C'est parce qu'elle a du temps libre. Non, Caroline est très sexy et elle fait bien de donner des conseils du cœur. Mais Laurent, vous savez, tout à l'heure, avant que vous arriviez, on est dans les loges, il faut expliquer aux auditeurs, ça parlait culotte. Parce qu'il y en avait une qui n'en portait pas, il y en avait un qui en portait, il y en avait un qui était troué et tout, c'est vrai, non? Mais non, mais... Oh, le casteur. Mais oui, ça parlait. Mais non, c'est Alors, Caroline n'en avait pas. Non, alors, non, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ce qui se Simplement. passe dans les loges reste dans les loges. Monsieur Rioux. Non, jamais. C'est simplement. Avec Yoann, il y a rien qui reste dans les loges. Non, mais Ariel a mangé, c'est étonnant, hein, elle a mangé une viennoiserie. Donc déjà, on est. Une mini. Non, c'était un mini croissant, elle l'a pas fini. Elle a mangé le bout d'un mini croissant. Elle s'est mis plein de miettes sur la jupe. Elle a secoué sa jupe et là, nous avons vu sa culotte. Ouais. Voilà. J'ai fermé les yeux. Et là, effectivement, Caroline a dit ah ben moi je pourrais pas, j'en ai pas. Voilà. Enfin, elle l'a pas dit comme ça. Non, elle l'a dit. Elle l'a pas dit comme ça, mais elle a dit ça. Ah, j'ai pas mis de culotte, ça vous emmerde. Et vous voulez dire qu'on a vu le pain au chocolat? C'était un pain au raisin, Laurent. Dites, monsieur Rioux, va falloir choisir entre Ariel Dombal et Caroline Diamant. Vous pouvez pas en draguer deux en même temps dans Ouais, cette mais on se émission. ressemble tellement que tu comprends. C'est difficile de choisir. Oui, ça, on voit que tout est bon pour lui. On se rend dans un magasin, il essaye toutes les tailles. Attends, il a même voulu essayer ma mère tout à l'heure. Non, mais c'est que de l'amitié ici, évidemment. Pas d'amour au travail. Ah bon. Ah oui, c'est des relations. No amicales. job in job. Oui, et c'est vrai. Non, mais C'est vrai l'expression dit C'est ça. vrai. No job in job. il y a un esprit d'équipe ici. Ah non, mais franchement, je découvre 3e émission. Et ben, en fait, il faut expliquer encore une fois parce que les gens ne connaissent pas les coulisses. Et moi, en fait, je suis un auditeur qui est là par hasard, puis une semaine, on sait pas comment. Et en fait, le truc. D'ailleurs, on je se pose découvre la question, là. À chaque fois, on se voit une demi-heure avant dans les coulisses et on discute, on papote, chacun raconte sa petite vie, sa grande vie, je sais pas quoi. Il y a un qui part aux États-Unis voir sa fille. Boring. Tu nous fais chier, Yoann. Je sais pas qui t'es, mais d'où tu viens, mec? Tu nous fracasses les burnes, arrête.
J'ai l'impression qu'il y a un Dis en clash. français, ta gueule. Mais j'ai envie d'expliquer aux gens ce qui se passe ici. Alors on dirait le clash Booba contre Caris. C'est Johan Rioux versus Philippe Manœuvre. Vous êtes d'accord, Caroline? Je crois que notre nouvelle grosse tête ne plaît pas à Philippe Manœuvre. Non, je sens pas le coup de foudre, mais je me trompe peut-être. Hein. Non, parce qu'il lui a dit qu'il avait eu du mal à finir dans la presse écrite, ça l'a Non, agacé. il a une carrière brillante. Mais il l'a toujours, c'est Mais ça. toi aussi, un jour, tu commenteras un vrai match. J'attends toujours, mais c'est vrai. Une question pour Mathieu Vinet, qui habite Nantes, c'est en Loire-Atlantique. C'est une question pour Monsieur Manœuvre, puisqu'on va parler de Carlos Santana. Ah, je croyais de Carlos tout court. Un guitariste américain qui, il faut le dire, a déclaré dans le JDD ce week-end que quelqu'un lui avait parlé. Il a entendu des voix à 71 ans. C'est d'ailleurs à Paris qu'il a entendu ces voix. Mais quelle voix a-t-il entendu, Carlos Santana? La Joconde. Non. Mona Lisa. La Joconde, Mona Lisa. Bonne réponse de Johan Rioux. Bah alors Philippe, Imagine, il te vole même tes réponses. Pardon, j'ai pas lu le JDD hier. J'étais dans le train on va pas vous faire et j'ai pas. piquer une réponse sur Carlos Santana Ah oui. par Johan Rioux, quand même, quelle honte. Ouais, Oh ça la fout mal. non, formidable. Je suis désolé, tu vas me détester. Vous pouvez expliquer, Johan Rioux, alors ce qui s'est passé? Non, mais c'est une histoire de fou, évidemment, parce que lui aussi, il n'est pas tout seul dans sa tête. Mais c'est un truc magnifique. Il a dit qu'il était venu en famille, donc au Louvre, et il s'est retrouvé devant Mona Lisa. Et là, il a entendu des voix, Mona Lisa, qui lui parlaient en lui disant, tu sais, on a été amants dans une autre vie. Il dit, je l'ai fixé droit dans les yeux et j'ai entendu une voix dans ma tête me dire « Hi !» J'étais subjugué et puis Mona Lisa, la Joconde, m'a dit « Tu te souviens quand nous étions amants dans une autre vie ?» Je n'allais pas dire non, je lui ai donc répondu « Oui, je me souviens de toi. Ah oui. J'étais profondément ému, bouleversé, et je le dis dans la chanson, puisqu'il a donc écrit une chanson, In Search of Mona Lisa. Je vous fais même écouter, si vous voulez, Monsieur Manœuvre. Mais je l'ai entendu chez Georges Lang. Merci. Non, mais alors, vous croyez qu'il raconte des conneries ou il y croit vraiment à son histoire? Non, je pense qu'il peut y croire vraiment, parce que Carlos, c'est un grand personnage. Il a vécu toutes les épopées psychédéliques, il a démarré à Woodstock. Pourquoi pas? C'est bien d'être ouvert comme ça, d'entendre les tableaux qui vous parlent. C'est en voyant quel tableau qu'il a écrit Thierry Pimpon sur le chihuahua, Carlos? Mais donc, Mais c'est pas le même Ah, Carlos. pardon, et excusez-moi. donc Mona Lisa parle anglais, hein, donc c'est l'info en fait. Un tableau vous a déjà parlé, vous, Ariel? Ah, moi, j'adore la peinture et je la connais bien. Il y a l'origine du monde qui m'a parlé, qui m'a dit salut, passe une tête. Oh, quel Eh bien, horreur. par exemple, l'origine du monde, personne ne sait que c'est un tableau qui était caché chez un grand psychanalyste. Tout le monde qui le s'appelle sait, la- tout le monde le sait, oui. Non, les gens ne le savent pas. Ah, attendez, parce que là, j'ai des précisions quand même. J'avais pas lu tout le papier, mais il est en train de nous dire que la voix de Mona Lisa lui a parlé à nouveau quelques mois plus tard, à Baltimore, parce qu'elle voyage. Bien sûr, Joconde. elle a des Et vacances. elle a aimé la chanson alors? Ah, la Joconde dit que c'est le meilleur album qu'il ait jamais fait. Ça c'est bon en pub. Non, ça c'est vrai ce que vous disiez. Non, c'est moi qui le rajoute. Tiens, mais justement, à propos de Mona Lisa, ça a été un énorme tube, Mona Lisa, mais chanté par qui? Lio. Non. Ah bah si. Mona Lisa. Si, si, alors il y a une chanson de C'est Lio la qui chanson s'appelle des Mona Lisa. crooners, là. Oui, c'est mais j'ai dit un Frank énorme tube. J'avais le C'est pas 45. Sam Cooke? Dean Martin, Sam Cooke? Pas Dean Martin. Sam Cooke? Frank Sinatra. Ça a été repris par Elvis Presley, hein, par Mona Lisa. The Neville Brothers, par Harry Connick Jr., par Chicken Stevens, et même par la fille de celui qui a créé Nat King Cole. Nat King Cole. Bonne réponse de Caroline Diamant. La chanson de Lio est mieux. Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die. Et c'est sa fille Nathalie Cole qui avait repris la chanson. C'était quand même une voix, Nat King Cole. Oh, bah oui, c'est un grand crooner. C'est la diction qui est formidable. C'est pas assez rock'n'roll pour vous, peut-être? Non, c'est les crooners. Ça, c'est vraiment la musique. C'est Charles Aznavour, Tony Bennett, Frank Sinatra, Dean Vincent Martin. Niclot. Tous les crooners, voilà. Non, moi, Mona Lisa, jamais une ombre, jamais un sourire. Pour tout le monde, la fin du monde, Mona Lisa.
C'était pas Ça, c'est la version Lio, alors. Oui, c'était bien. Et moi j'ai la version de Nat King Cole. You go to my head and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. Ça, c'est Nat King Je te veux dans mon équipe. C'est pas la même chanson, on est d'accord. Pardon. C'est pas la même chanson, on est Là, d'accord. c'est pas Mona Lisa que vous nous avez chanté. Ah là. non, c'est pas Mona Ah non. Lisa. Non, je vous ai chanté la Vénus de Milo. Elle est formidable. Bah, écoutez, ça tombe bien parce que ma question suivante concerne Léonard de Vinci et ce sera pour Julien Oliver qui habite Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Oliver, oh Oliver, tu n'as pas peur. Non, écoutez, Monsieur Macron a répondu à une interview italienne pendant le week-end. Vous avez peut-être vu ça sur une télévision italienne. Il a d'ailleurs invité son homologue, le président italien, le président Mattarella. Il n'a pas invité le Premier ministre italien, pas beaucoup quand même. Il serait pas venu. Il a préféré choisir le président italien et il l'a invité. On célébrera les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci en France, mais aussi en Italie, forcément, parce que voilà quelqu'un qui est né en Italie et qui est mort chez nous. Il y a une enquête qui est ouverte, évidemment. Oui. Bien sûr. Mais alors, dans quelle ville, évidemment, Monsieur Macron a-t-il invité le président Mattarella? Alors, il a Amboise été... Pardon? Amboise. Amboise, c'est une première bonne réponse de Florian Gazan. Parce que Léonard de Vinci a été invité par François Ier. Exactement, et il est mort à Amboise, mais quel est le nom du château dans lequel Léonard de Vinci est mort à Amboise? Le Clos Lucé. Le Clos Lucé, encore une bonne réponse de Florian Gazan. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Rioux? Ah, j'apprends plein de choses. Ah oui. Non mais c'est vrai, c'est magnifique. On passe de Santana, Léonard de Vinci, la culture, la Renaissance, c'est magnifique. Ouais, ça sera dur à placer pendant PSG Manchester, mais Je vais essayer mercredi soir, je vais essayer. Ah, dites, peut-être vous irez au Stade de France, non pas pour aller voir un match de foot, mais pour aller applaudir Philippe Manœuvre. Et combien il y aura de musiciens? Mais c'est 1000 rockers, les Rockin' rockers. 1000. Quel genre de groupe vont être interprétés Alors voilà, il y aura un peu, ça sera le vous notez, classique- Monsieur Rioux. Oui, hein. ça sera du classique rock. Alors, Qu'est-ce que j'appelle j'adore. classique rock? C'est tout ce qui s'est passé entre 62 les Beatles et 77 les Sex Pistols. Et donc dans cet arc de cercle, il y a Led Zeppelin, il y a Queen, il y a les Beatles, les Stones, il y a Deep Purple. Voilà, on va passer AC/DC. tout ça. Et ACDC, ça sera un peu le début tout ça au de Stade de France. C'est le tout début. Ouais. Tout ça au Stade de France. Voilà, le Et 29 c'est juin. Johan Rioux qui commentera pour Oh oui. RTL. Ah bah alors là, ça serait super. Alors là, Allez-y, voilà, Johan. rends-toi utile. Alors là, J'adore ces compliments. Allez-y. Allez-y, Non commentez. mais Philippe, est-ce que vous avez encore un rêve aujourd'hui? Vous avez rencontré tous les plus grands rockers. Non, mais moi, il faut Non, le non, le commentaire. Stade on veut de le France, commentaire le du commentaire concert. du Stade C'est de France. Ah oui. Sur les rockers. Oh, je stresse. Sur les rockers, sur les Ça va rockers. bien. Ah, il a pas Merci, fait de Johan. fiche, il est Attention, malade. on encourage Johan Rioux. Hein. Décrivez. Attends, je vais te lancer. Johan, on retrouve Johan Rioux au Stade de France pour ce concert de Philippe Manœuvre. Johan, comment ça se présente ce concert? Qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique. Et là, les Sex Pistols qui sont juste derrière la scène, là, ils se préparent incroyable. Ils font un petit bisou, un petit cœur. Ariel Dombal est là, évidemment. Nous sommes en 1954. C'est absolument magnifique. Il a- Non, il c'est- était pas là. C'est encore, il y a Elvis Presley qui est là aussi, qui fait son tir de chant, qui se prépare avec un petit peu, avec sa copine, et ses petites amies. C'est magnifique. Il y a du génie partout. Il y a des cordes vocales. Ce sont Bon, des Johan, génies à en non, finir. non, non, Il y a stop, Georges Brassens stop, aussi. stop, Georges stop, Brassens, Georges c'est cool aussi. Georges Il y a du Brassens. français. Stop, Il y a stop, du stop, Sex Pistols. Il y a du britannique. Il y a de l'américain. Brassens, mais qu'est-ce qu'il fout là, Georges Brassens? Il s'est trompé de stade. Il s'est trompé de mais stade. ça n'était pas- alors, pendant qu'on Johan. fait notre concert au Stade de France, ça serait bien que tu ailles au Parc des Princes. Tu vas voir ce qui se passe. J'adore Philippe. Johan, je t'aime. Mais c'est quoi ton rêve aujourd'hui, Philippe? Ah, Dis-moi. non, mais ça va, c'est moi qui pose les questions. Hein. Je crois que son rêve, c'est que tu t'en ailles. Tu vas faire. Une question historique pour Bernadette Paternostré, qui habite Saint-Sébastien. C'est son vrai nom, ça, Oui. Paternostré. Bernadette Paternostré, on dirait vraiment que c'est Dieu, Soumiro. Dieu qui a créé ce nom. Bah, notre père. Sort de ce corps Carlos Santana. Hein. Bernadette, une question de Bernadette Paternostré.
Voici la question, elle est très facile. Normalement, la réponse devrait fuser. Il suffit d'un peu de culture. Mais vous savez sûrement que ce lundi, on célèbre non plus le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, mais on célèbre le 500e anniversaire tout de même. Vous voyez, ça se passait quasi en même temps. Oui. 500e anniversaire de quoi l'arrivée du conquistador espagnol qui découvrit le Mexique. Très exactement, d'ailleurs, il faut le dire, le 23 avril 1519. De quel conquistador s'agit-il? Hernán Cortés. Cortés, bonne réponse d'Ariel. Bah oui, elle est née au Mexique. Ariel Dombal. Oui. Moi, je sais qui c'est qui a découvert la France. Hein. C'est qui? Ah bah qui a découvert la France? Bah non, mais enfin, je veux dire, si quelqu'un avait découvert la France et que j'étais né en France, c'est quelqu'un. Tu le saurais. Je le saurais. Ouais. Elle est née au Mexique, alors. Elle le sait. C'est mal expliqué. elle est née au Mexique. Elle est née au Mexique. Non, elle a vécu au Mexique. Voilà, de 6 mois à 18 ans. Vous voyez, monsieur Rio, elle sait plus de choses que Caroline Diamant quand même. Hein. Mais non, parce que c'est chacun son tour ici. C'est un tour, un coup l'un, un coup l'autre. Donc ça sera le tour de Caroline dans quelques minutes. Ah, voilà. Après la publicité. Oui, donc... enfin, après plusieurs publicités. Après Bernard Glass et l'équitation. Je sais pas quoi, les chevaux. Non, non, c'est pas l'équitation. C'est l'hippisme. Le tiercé, le quintet, j'en sais rien, moi. Mais pourquoi vous êtes rentré en France alors, Ariel, à 18 ans? Eh ben, je suis rentrée en France pour T'as rentrer 18 au ans. conservatoire de musique. J'ai quitté ma province. Bien décidé à empoigner Bernard Henry. Une autre question pour Antoine Ray, qui habite Bordeaux-Séchès, dans les Hautes-Pyrénées. Antoine Ray? Oui, monsieur Ray espère 300 €. Ouais. Qui a écrit ce petit mot? Bienvenue au club des palmarès à 3 chiffres. Je me sentais un peu seul, ravi d'avoir de la compagnie. Jimmy Connors. Jimbo, mon idole. 109 tournois et Federer qui a gagné ce week-end à Dubaï son 100e tournoi ATP. C'est extraordinaire. On assiste en ce moment à la légende qui s'écrit. Bon, stop. C'est la bonne réponse ou pas? Oui. Non, parce Oui, que, c'est la parce bonne que réponse. sinon c'est long. Hein. C'est la bonne réponse. C'est Jimmy. Faut pas dire seulement un chiffre. Non, c'est un truc extraordinaire avec Federer. Ah bah, expliquez-nous, effectivement. Parce que Federer, donc en fait là, c'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire du tennis. Connors est à 109, Federer est à 100, mais les principaux tournois du Grand Chelem, Federer en a 20, Connors en a 8, et Federer est le plus grand, je pense, Florian, tennisman, et j'espère qu'on le verra à Roland Garros. Les 3 dernières années, il y était pas. Mais il va venir cette année. Il a dit qu'il viendra. C'est une excellente réponse de Johan Rioux, vous voyez. Je veux pas vous opposer, hein. Dieu sait que c'est pas mon genre, hein, Philippe. Hein, vous savez. J'aime bien que tout le monde s'entende ici, mais quand même, quand je pose une question sur Carlos Santana, c'est Johan Rioux qui répond. Quand je pose une question sur le sport, c'est encore Johan Rioux qui répond. C'est Beaugrand qui a répondu, excusez-moi, sur le sport, c'est Beaugrand Non. et Gazan qui ont répondu. Non, soyez pas de mauvaise foi, il faut faire un effort, hein. Manœuvre. Ah Hein. oui, mais moi, Si vous voulez qu'on aille le 29 juin au Stade de France, vous avez une chance avec la question qui vient pour Julien Durance, qui habite Fâche-Tuménine, c'est dans le Nord. Et la question concerne le fils de Dennis Graham, qui était, il faut le dire, un batteur qui a travaillé avec Jerry Lee Lewis, Dennis Graham. Mais c'est son fils, en attendant, son fils qui remplit Bercy. Mais qui est le fils de James. Ah bah non, James Ingram. Le fils de Dennis Graham. Il s'appelle pas Graham forcément. Hein, il a un autre nom. On le connaît sous un autre nom. Est-ce qu'il a un seul nom ou il y a un nom et un prénom? Il a un seul nom. Ah oui, genre Carlos. Genre Sting, quoi, un truc comme ça. Attendez. Jennifer. Il aurait quel âge, le fils? Ah bah le fils, il est vivant puisqu'il remplit Bercy. Oui, mais genre... Il a une soixantaine d'années. Il est vivant 60, il est vivant 40 ans. Ah bah, je peux vous dire, il est né en 86. Ah oui, il est jeune. Donc il est jeune. Est-ce qu'il fait de la musique urbaine? Et son père, donc, Urbaine. s'appelait Dennis Graham, était batteur, travaillant avec Jerry Lee Lewis. Est-ce qu'il est noir, ce monsieur? Ah non, il n'est pas noir. Ah si, un petit peu quand même. Ah bon, d'accord. Il est un petit peu ou un petit peu beaucoup? C'est pas Usher. Non mais vous savez, moi, les couleurs, je ne les regarde plus. Est-ce qu'il fait du rap? Et il fait du rap. Il est anglais? Oh, bah, non. Anglais ou américain? Il n'est pas anglais, il serait un peu plus américain. Drake? Ah, c'est Drake. Bonne réponse. Il est Il est canadien, voilà pourquoi j'ai dit un peu plus américain, parce qu'il est canadien. Drake, qui est à Bercy les 13, 15 et 16 mars, à Accor Hotel Arena, hein, comme on dit aujourd'hui. Quand même 3 Bercy, c'est énorme. Hein. Ah, mais c'est une énorme star, c'est un des plus gros vendeurs au monde, et que 3 Bercy, je pense qu'il aurait pu en remplir 10, parce qu'il vend vraiment des millions d'albums dans le monde entier, y compris en France. Johan Rioux, faut que vous réveillez Manœuvre, hein, il n'a pas répondu Drake. Hein. Non, mais il est 1000 fois plus intéressant que moi. Moi, j'ai rien vécu.
Philippe, il a fait 5 fois le tour du monde. Non, mais franchement, je tiens à le dire. Mais c'est bizarre qu'il réponde Je à crois aussi qu'il peu de le questions. confond avec Kersozon. Ils se ressemblent. Non mais comment ça se fait que vous connaissez pas Mais non, mais Drake? je suis pas foot, Drake, excusez-moi, pardon. Et Jerry Lee Lewis, il s'est pas suicidé? Non, mais il a eu une attaque cardiaque ce week-end. Jerry Lee Lewis. Mais il est le pas mort killer. depuis une Non, il éternité. est pas mort, il est Oui. là, il a eu une attaque ce week-end, mais il bon est toujours vivant. Mais il a quel âge? Oui, oui. Je croyais qu'il Il a était mort, 112 ans. Jerry Il Lee a Lewis. 90 à peu près, ouais, il a 90. Vous êtes sûr de ça? Oui, Jerry Lee Jerry Lewis Lee est Lewis. vivant. Jerry Lee Lewis est vivant. Et Il a toujours pas les- mis une vieille radio? Ouais. Et il a toujours les Great Balls on fire ou pas? Toujours les boules de feu, oui. Et il a quel âge? C'est un des derniers pionniers du rock en vie. Mais oui. Après la Oui. disparition de Chuck Berry, Fats Domino, etc. Il reste Jerry Lee Lewis. Et Dick Rivers quand même. Qu'est-ce qu'il vous dit Il me dit qu'il a jamais entendu parler de Jerry Lee Lewis. Je suis désolé. Donc il sait pas tout quand même. Ah ouais. Il va falloir, Philippe, il va falloir que vous vous voyez tous les deux, que tu le formes. Oui, mais en ma culture en musique, je suis vraiment nul, moi. T'as plein de choses à m'apprendre, tu te rends pas compte, mais Non, mais donc vous écoutez Brassens, c'est quoi encore? moi, je suis très années 80. Ah, je suis vraiment des il années est- 80. D'ailleurs, quand Il est fan de Desireless. Oui, bah, c'est ma chanson préférée. Voyage. Et puis surtout Gilbert Montagnier, évidemment. On va s'aimer, à Sur une toucher étoile, le ciel, se séparer, la à brûler nos ailes, et se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer, sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Je peux découvrir Allez, tout le monde debout là. Allez, Laurent, tout le monde debout, Laurent. Laurent, arrêtez de faire les gros yeux maintenant. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Nous sommes 53 personnes ce soir, la discothèque, dans le Magumba à Guingamp ce soir. Attention, s'il vous plaît, pensez à la dame pipi, évidemment, laissez-lui un petit centime d'euros ce soir, attention. Yoann Ryu vient d'enlever le slip qu'il a sur la tête et il va Attention. répondre à une question de Laurent Ruquier. Attention, chien là qui a fait pipi sur la voiture, il doit matriculer 4374 AB 2222, s'il vous plaît. Attention. Est-ce que maintenant. quelqu'un pourrait appeler un infirmier C'est le psychiatrique, carter s'il vous plaît? américain, Vous êtes bien sur RTL, on est Yoann, tu sais que pris la- en otage par un malade mental. Faites gaffe. Johan, tu sais que le mec en face de toi avec les lunettes de soleil, c'est pas Gilbert Montagnier, c'est Philippe Manœuvre. Ariel, faites quelque chose. Calmez-le, votre nouveau fiancé. Non, mais vous étiez, là vous faisiez semblant d'être quoi? Dans une sorte de discothèque? En Bretagne, dans le Nord Finistère, évidemment. Et maintenant, c'est attention, quart d'heure américain maintenant. Attention, Ouais, non, attention. mais Attention, on peut pas, le taux de natalité va exploser ce soir. Le taux de fertilité va augmenter ce soir. Attention, il y a 14 mecs, il y a 63 femmes ce soir. Attention maintenant. c'est plutôt le Les contraire. uns avec les autres. Maintenant, on va passer un slow extraordinaire maintenant. Quel slow on va mettre? Mais tu as Scorpion, évidemment, Scorpion. Still Loving You. Still Loving You Mais maintenant. tu as déjà fait ça comme métier, vraiment? Non, jamais, mais j'aurais aimé évidemment. Non, mais J'aurais aimé comment- être le roi de la piste, évidemment. Tu m'as dit, Attention. il commentait en discothèque. Jean-Louis qui prend un whisky coca. Jean-Louis qui prend un whisky coca qui se rapproche de Covid. Il lui met la main au cul, c'est magnifique. RTL, la valise. La valise RTL que nous allons confier à Philippe Manœuvre. Ah bah oui, Philippe, quand même. évidemment. Non, parce que je sens bien, je vous sens non, mais- chafouin. L'arrivée de Yoann Ryu, vous... Non, ah, moi attention. j'adore. Bah, bravo Laurent, c'est super l'arrivée de Yoann Ryu. L'arrivée de Yoann Ryu vous rend chafouin, je vois Oh, bien. pas du tout. Non, mais non. c'était Ah, vous oui, le ah, petit- oui. Non, mais Ah. c'est comme ça, je suis Ah, bien... vous voulez le présenter comme ça. Voilà, Non, c'est mais comme oui, ça, vous je voulez. sais bien ce que c'est quand on est. Mais allez-y, C'est un peu Laurent. comme un prof ou un instituteur ici. Puis, alors on a son petit chouchou. Puis, Et ça change de chouchou. puis hein. c'était Philippe Manœuvre, le dernier petit voilà. chouchou. Et puis là, il y a Yoann Ryu qui arrive. Alors regardez, il a l'air tout tristouné, le petit Ah, Manœuvre. c'est vrai, Laurent. Hein, Ok. le petit filou, il disait, ah, ben, c'était moi le chouchou, je remplis le Stade de France, puis il y a l'autre con qui arrive. Donc, alors voilà, pour me faire pardonner, je vais vous confier la valise RTL. Mais non, mais moi je sais pas. Il y a Ariel, vous êtes tellement de. d'accord? Mais je suis d'accord, Ariel, elle le fait exceptionnellement. très bien la Oui, valise. mais là, comme Moi je veux bien ça- choisir le numéro, mais pas. Oui, pas mais la Philippe, valise, vous avez non, l'air un mais petit pas. peu chagrin, donc vous allez Ouais. vous consoler en pourquoi justement faisant gagner la valise. Bien C'est sûr. très 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 excitant quand ça gagne. Tu vas Il le faut faire vous très faire bien. pardonner, Johan, hein, parce Oui. que vous nous le rendez chafouin, vous comprenez? Oui, il est Et chafouin. Il se dit, tiens, mais peut-être c'est lui le nouveau chouchou et tout. Ouais, Voilà. C'est normal, on se découvre. Donc il faut du temps parfois, et peut-être il y aura une belle amitié, mais au fil du temps, Oh, c'est pas les dit, hein. élections. Oui. Pas gagné. Hein. Philippe, je sais pas si tu rigoles ou si tu fais la gueule. Ah, ça, on se pose tous la question. Tu veux hein. un indice?
Je rigole pas. Mais Caroline, elle sort vanne sur vanne. Hein. Caroline est surprise parce qu'elle en a vu défiler ici, hein, à Caroline. Oui. Non, mais elle aurait vrai. défilé des grosses Ah têtes. non, oui. Non, mais voilà. On dirait qu'il parle de Madame Claude. Ah, elle avait pas été, les mecs. Hein. Ça, elle a les royaumes du câble. Pas du tout. Alors, cher Ariel, à vous de choisir un numéro entre 1 et 20. Alors, numéro 3. Vous notez, Philippe, Christophe Josse, qui habite Villeurbanne. Nous voilà partis dans le Rhône, dans le C'est pas un 69. commentateur de foot, ça, Si, Christophe si, Josse? si, mais il est peut-être à Villeurbanne. Oh, il y a des homonymes, Christophe J'imagine. Josse. Il y a plus d'un Christophe ou d'un Josse qui s'appelle Christophe. Et inversement. Tout à fait. Trop compliqué cette phrase, je comprends plus. Oui, allô? Allô, Christophe? Oui. Est-ce que tu sais qui t'appelle? J'ai une voix qui est pas inconnue. Ouais, à Alors ton avis, c'est qui cette voix incroyable? Si je te dis Mick Jagger! Ah, les Rolling Stones! Allô, Christophe? Et Oui. t'as pas envoyé le mot valise par SMS quelque part? Non. Rock'n'roll! Est-ce que t'aimes le rock'n'roll, Christophe? J'aime le rock'n'roll, oui. Allô, Christophe. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Est-ce que vous savez qui nous sommes? Non, pas tout à fait, non. Mais réfléchissez. C'est l'asile psychiatrique de Villeurbanne. On nous a laissé une ligne téléphonique. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre 16h et 18h tous les jours? Vous n'avez pas reconnu Ariel Dombal, Philippe Manœuvre qui tente. Oui, j'ai reconnu Ariel Dombal. Et Bonjour, voilà. Ariel. Et c'est les grosses têtes qui vous appellent, Voilà. Christophe. Ah, c'est la première fois de ma vie, ça. Et vous savez pourquoi on vous appelle? Philippe Manœuvre va vous poser la question fatidique. Alors, Christophe, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Là, je suis désolé, hein, mais je suis avec une cliente dans la voiture et du coup, j'ai pas vu la valise. C'est pas de la valise qu'elle s'occupe. Elle s'appelle comment cette dame? Ça fait comment? Ah, il sait pas comment elle s'appelle. Bah non, elle vient juste de monter. Madame Wang. Madame Wang. Madame Wang. Ah, mais vous êtes chauffeur de taxi? Oui. Non, je suis pas chauffeur de taxi, je suis chargé d'affaires et je vends des affaires, en fait. Ah, voilà. vous vendez des affaires à Madame Wang. C'est pas très clair. D'accord. Bon, ok, vous blanchissez de l'argent, quoi. Il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, vous n'avez pas le contenu de la valise RTL. C'est dommage. Peut-être que Non. 1100 €, un album photo numérique Facebook, le livre dommage. de David Fuenquinos, 2 sœurs, un an de fleurs offert par Aquarelle, un an de fruits et légumes offert par les professionnels de la filière des fruits et quel légumes. dommage. Ah bah oui, surtout les L'album de Manu Katché, The Scope. Voilà ce que vous avez perdu, mais je vais vous offrir une montre RTL. Ah, c'est super. Vous Et avez- Madame Wang, elle a pas le droit de montre rien. Oh bah, moi, je pense qu'elle a déjà son petit cadeau, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle nous entend, Madame Wang, ou pas dans la Mais voiture? Frédéric, Oui, Ah, oui, elle nous entend, elle nous elle entend. oui. Faites attention, elle nous entend. Mais en tout cas, Frédéric, vous... Elle proteste derrière. Ah bah, pardon, Madame Wang. Alors, on va vous envoyer une montre RTL à vous aussi, alors. Ah ben oui, avec plaisir. Ah, Pour vous, Madame Wang. vous lui prenez son adresse à Mme Wang et on lui envoie une montre RTL à elle aussi. D'accord? D'accord. Et restez fidèles à RTL et aux grosses têtes, Frédéric. C'est pas Frédéric d'ailleurs. Christophe. J'ajoute dans la valise RTL un séjour pour assister au festival C'est le printemps à Valseny. Vous pourrez assister au festival avec entre autres Carla Bruni, François Morel, la revue de presse de Paris Première. Vous serez hébergé à l'hôtel du Saint-Charles, un 4 étoiles pour 2 personnes pendant 3 nuits. Avec mon Nicolas. Avec accès au spa. L'Office du tourisme de Haute-Maurienne-Vanoise vous offrira les transports, les forfaits, le matériel de ski. Et pour finir ce séjour en beauté, vous serez les invités privilégiés pour le repas du lundi soir après la revue de presse de Paris Première. Arrivez vite qu'il y a Bernard Mabille. Hein. Ah oui, ça, il n'y aura plus rien. C'est le festival, c'est le printemps à Valseny. C'est le printemps, là. Vous voyez où c'est, Valseny? Oui, c'est en montagne. Oui, voilà. Tu m'aimais, À côté de Modane. Vous pouvez me chanter Étoile des neiges, Carla? Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Oh, mon Nicolas. Bien voilà. Notez bien dans la valise RTL un séjour pour le festival C'est le printemps à Valseny. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL.
Le multiplex RTL L'équipe. Christian Olivier, Didier Roustan. Didier Roustan, c'est lui. Christian Olivier, c'est lui. Le multiplex RTL L'équipe, chaque samedi soir, c'est avec vous tous. Les matchs, de l'émotion, de la passion et de l'expertise. De l'expertise dans Roustan, on t'attend. Venez débattre, dialoguer, échanger tout au long des 3h30 de direct. Le multiplex RTL L'équipe, premier multiplex radio de France, un point c'est tout. Le multiplex RTL L'équipe, présenté par Christian Olivier et Didier Roustan, c'est chaque samedi à partir de 19h30. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Philippe Manœuvre, Florian Gazan et Johan Rioux. Une question pour Jean-Marc Mesteyer qui habite Lod, c'est dans l'Allier, qu'a fait Marc Soler l'année dernière, dont on va forcément reparler cette semaine. Il a gagné la route du Rhum ou une La connerie route du comme ça Rhum, non. mais- Alors, attendez, on se laisse tranquille. La Transat Jacques Vabre. Non, C'est de la voile? ce n'est pas de la voile. Ah bon, non. d'accord. Il a gagné quelque chose. Il a gagné quelque chose l'an dernier dont on va reparler. Bah, cette le Paris semaine. Dakar. Le Paris-Dakar, Est-ce c'est que fini c'est- là, vous voyez. Ah oui. C'est lui le vainqueur l'an dernier, on va encore en parler cette semaine. Le vainqueur mondial ou le vainqueur français? Ah, je comprends pas bien votre question. On peut être le champion de France ou le champion du d'Europe monde, ouais. ou le champion du monde. Oui, enfin non, c'est lui le vainqueur, vous voyez, qu'il soit français ou c'est un mondial. sport C'est donc une course. Voilà. Et quand c'est une course, exactement, on s'en fout s'il y a du monde. T'es le premier, t'es pas le premier. Ah, alors ça peut être le marathon. Ce n'est pas le marathon. C'est une course cycliste? Une course cycliste, oui. Le Paris-Nice? Et c'est le Paris-Nice. Bonne réponse de Florian Gazan. Ce sera dimanche prochain. Dimanche prochain, le départ du Paris-Nice, célèbre course cycliste, la première grande course cycliste de la saison, le Paris-Nice. Et c'est vrai qu'on connaît peu, hein, il faut le dire, le gagnant de l'an dernier qui s'appelait Marc Soler. Même vous, apparemment, monsieur Oui, Rio. exact, j'ai séché. Alors que pourtant, la chaîne Équipe, on est la chaîne du vélo en Ah, France. vous êtes la chaîne du vélo? Oui, parce que... On fait pas les pédales et on fait la chaîne du vélo. nous. Non, mais c'est vrai, on n'arrête pas de diffuser des courses et des courses. Et non. Notamment le Giro, le fameux Tour d'Italie. Donc on aura le Giro, ça sera une course extraordinaire. Et parce que le foot, ils en parlent, mais ils le diffusent pas, mais le vélo, si. Une autre question pour Antoine Garcia qui habite Sirens, c'est dans le Haut-Rhin. Et la question concerne Barbara Handler qui va fêter un anniversaire pour elle pas commun cette semaine. Barbara comment? Barbara Handler. Vous pouvez appeler hand comme main, H-A-N-D. H-A-N-D-L-E-R. Est-ce que c'est allemand? Ce n'est pas Non, allemand. c'est américain. C'est américain. Barbara Handler. Est-ce qu'elle est connue sous un autre nom? Ah nom oui. Eh ben, c'est Barbara Walters. Non. Ou Barbara. Est-ce qu'elle a- Est-ce qu'elle est écrit? Est-ce qu'elle est écrivain? C'est quoi la question? Attendez, laissez poser la question, Et qui est madame. cette- qui est Il Barbara? nous a demandé qui c'était. Eh bien, écoutez, Barbara Handler, elle a plus que 60 ans. Ouais. Et en même temps, elle va fêter son 60e anniversaire en quelque sorte cette semaine. Mais c'est artistique. Ah, artistique, le mot serait fort. Mais en tout cas, je suis sûr que ça va intéresser Ariel Dombal. Elle Et- chante. Et aussi Monsieur Ah, Beaugrand. d'accord, c'est quelqu'un qui chante. Non, elle ne chante pas. Est-ce que c'est une star? Ah oui. Elle est très connue. C'est une star qui fête son 60e anniversaire. Et ça concerne Barbara Handler. Elle s'appelait pas Barbara Streisand? Ah, pas du tout. Liza Minnelli? Non plus. Non. Elle est morte. Je comprends pas bien la question. Si. Oui. On cherche qui en vrai est Barbara Handler. Oui. Non, Barbara C'est une star. Handler, Non, on après, s'en elle est fout. Barbara Handler. Mais on Mais moi, cherche- je cherche, je croyais Oui. peut-être qu'elle avait un pseudo. Pas du tout. On Donc cherche- à l'âge de 10 ans, elle a inventé un truc. Pas elle, ses parents. Ah. Ah, c'est comme. c'est une- Pour lui faire plaisir à elle. Ah, donc un personnage, ils ont inventé. Oui. Et oui. Un personnage qui fête ses 60 ans, donc un personnage mythique. C'est pas un personnage Disney. Non. C'est une bande dessinée? Non plus. Un dessin animé? Alors ça a existé en personnage, j'imagine, de dessin animé, mais je crois pas. C'est un livre pour enfants à la base. En livre, ça doit exister aussi. Ah non, c'est pas ça. Le non. magicien d'Oz. Le magicien Non, d'Oz. ah bah non, ça n'est pas une chanson. Ah, est-ce Ça n'est qu'elle pas un n'aurait livre. pas été par hasard un modèle de quelque chose? La Non. statue de la liberté. Ah, la poupée Barbie. C'est la poupée Et Barbie. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah bah oui, c'est Ariel, la poupée Barbie. Oui. Pourquoi moi ça m'intéresse les poupées Barbie? Il y avait joué quand même. Non, vous nous non, l'avez- Il a joué avec Ken. Non, non, surtout. moi j'ai joué avec Ken et j'ai déshabillé Barbie pour voir. Alors, c'est là où c'était quand même particulièrement injuste, c'est que si vous enlevez Barbie, elle a une culotte.
Vous pouvez enlever la culotte de Barbie. Ken, il a le slip intégré au corps. On peut pas lui enlever son slip. Moi, C'est normal. bah non, c'est pas juste. Faut pas choquer les enfants. Bah oui, mais Mais moi, alors j'ai Barbara piqué les Handler, Barbies. c'est la fille. Barbara Handler, c'est la fille de Ruth Handler. Ruth C'est son nom. C'est la maman. Et Elliot Handler, c'est le papa. Ils ont créé la poupée pour faire plaisir à la petite. Exactement. Elle avait 10 ans, elle voulait une poupée. Et ils ont confié, évidemment, à un fabricant Mattel la fabrication du jouet. Et ce jouet, en fait, ils l'ont appelé Barbie, tiré du prénom de leur fille. C'est mignon. Barbara. Ah, ouais. Et Barbie fête ses 60 ans cette semaine. Oh, ça fout les jetons. ça. Ah ouais. Qu'est-ce que ça fout les jetons? Bah Barbie, elle est immortelle. Ah oui, mais rassure-toi, ils ont pas fait une vieille Barbie. Hein. Elle est toujours jeune, éternellement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que 7 poupées Barbie se vendent par seconde. Oh là Les là. gens, les petites filles du monde entier adorent la poupée Barbie. Et c'est une bonne chose. Vous avez eu des poupées Barbie, vous, monsieur Manœuvre? Ah, pas du tout. Oh, il, a eu non. il a eu des poupées barbues, lui. Non, mais j'en ai offert à ma fille. Ah, bah voyez. Elle les aime, oui. Les petits filles adorent. Et vous, Caroline, vous en avez eu, je suis sûr. Oui, oh bah, ça c'est sûr, je leur faisais des vêtements. Oh Et puis ma fille en a eu plein. Et d'ailleurs, elle prenait le bain avec. Il y en avait une vingtaine qu'elle Ah, c'est déshabillait. mignon. Elle les noyait. Et je séchais les cheveux après. Ah, c'est mignon. Oh, c'est magnifique. Pourquoi vous marrez, Johan Rioux? Parce que moi, c'était des nounours. Et j'ai À son j'ai image. sucé mon pouce jusqu'en 2012. Moi, j'ai eu peur. Et puis, Jusqu'à quand? jusqu'en 2012. Jusqu'en Et Vous bien, aviez quand quel, j'étais fatigué, le vous mec, aviez quel âge en 2012? Bah, j'avais 35 ans. 34 ans. T'as arrêté? Les gens, on en Avec la connaît fête. des adultes. Avec le pouce et tout. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai eu un nounours pendant 30 ans. J'ai eu le même Ah. nounours bleu et blanc, magnifique. Moi, j'ai arrêté le pouce. Hein. Et t'as été marié quand même? T'es passé à autre chose? Mais j'aime pas le sexe, j'ai déjà dit 10 fois, j'aime pas ça. Non, c'est le sexe qui ne t'aime pas, je crois. Va falloir vous y mettre quand Oui, même. parce qu'on sent qu'il y a quand même une énergie qui n'est pas expulsée. Là. Il y a un truc. Hein. Il faudrait que quelqu'un se dévoue parce que. Va falloir Non, qu'on mais- va falloir qu'on le présente à Mela Bédia. On va les laisser dans une Ah, ben pièce. voilà. Vous savez qu'il y a des choses plus intéressantes que sucer son pouce. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Florian est au téléphone. Bonjour Florian. Bonjour Laurent. Vous êtes à Montpellier exactement, dans C'est ça, l'Hérault. exactement. En plus d'être au téléphone, que faites-vous dans la vie? Vous êtes très jeune, 23 ans. C'est ça exactement, je suis étudiant en école de kiné à Montpellier. Ah, une école de kiné. Bah, ça tombe bien, monsieur Manoff cherche un kiné. Oui, mais a priori plutôt sur Paris. C'est vrai. Bah, lui s'appelle Florian Avignon. C'est joli de s'appeler Avignon quand même. Ah oui, mais C'est alors ça. c'est Quoi dommage donc d'habiter une autre ville. Non Oui. Et Paris Hilton n'habite pas à Paris. Hein. Ça, c'est pas obligatoire. Oui, c'est idiot ce que vous dites. Enfin, voyons. Mais non, mais bonjour, je m'appelle Florian Avignon, j'habite Avignon. Ça ferait bizarre, non? Non, bah oui, bah du coup, Voilà, il habite voilà. Montpellier là. Ça va, Florian, sinon? Oui, ça va, très bien. Content de vous entendre. Non, mais c'est difficile les études de kiné. Bon courage. Bravo. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, mais je me demande s'il déteint pas le monsieur là-bas. C'est bizarre. Un vent de folie. Florian, vous allez peut-être partir au Flamand Rose. Retour de ce magnifique Ah. hôtel dans les grosses têtes avec son spa à Thalasso, un hôtel 4 étoiles que tout le monde connaît maintenant à Canet-en-Roussillon, tout près de Perpignan. De nuit, une cure de remise en forme. Et, Une cure Un cure. Ah, tiens, une petite kir de remise en forme, Florian. Vous allez petite beaucoup cure apprécier. champagne. Il y a un centre de thalassothérapie entièrement rénové face à la mer qui vous attend. La cure CAP 50 au féminin aidera à passer le cap de la cinquantaine Ah bah, il a de la marge. en reminéralisant l'organisme. Il a 23 ans. Ah bah, Faut qu'il peut-être envoie ses parents alors. peut-être vous pouvez envoyer votre maman alors, Florian, non? C'est ça, oui. Exactement. Bon, écoutez, de toute façon, c'est un cadeau qui fera plaisir à qui que oui. ce soit. Vous écoutez les grosses têtes et vous avez des chouchous, Florian. J'aime bien, 23 ans, ça me permet de savoir qui je garde ou Ils pas aiment- dans ils aiment l'équipe toujours les vieux. on pour les attirer connaît. les Alors, jeunes dans l'émission. Alors moi j'adore Laurent Baffy. Ouais. Ah, ouais. Ouais, en Et général. sinon là j'aime bien Johan Rioux qui vient d'arriver, le petit nouveau. Qu'est-ce qui vous plaît chez Johan Rioux? Parce que tout le monde s'interroge. Alors il me fait beaucoup rire dans son émission sur l'équipe. Ah oui, oui. Ah bah voilà, voilà, voilà. Mais il vous fait pas rire ici. Rassurez-nous. Non, dites tout. Il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps. Ah oui. Oui, mais Ah en oui. même temps, il a pris la parole pour l'équivalent de 27 émissions quand même. Écoutez, Florian, en tant que kinésithérapeute, vous pourriez peut-être lui redresser le pouce. Parce qu'il arrête pas de sucer son pouce. C'est pas ça que lui doit dresser. Florian, vous êtes donc prêt? Oui, bien sûr. Voici la question. Florian, vous allez peut-être partir donc, vous l'avez compris, au Flamand Rose grâce à une question sur l'actualité internationale. Il a confirmé qu'il serait bien candidat à un 5e mandat Ah, facile. malgré les manifestations et malgré le fait qu'il soit actuellement hospitalisé en Suisse. De qui s'agit-il?
Alors, c'est à l'international, vous dites? Ah oui, je vous confirme. Ah oui. C'est pas son nom, Alain International. Hein. Alors, c'est Monsieur Bouteflika en Algérie. Abdelaziz Bouteflika, c'est gagné. Bravo. Eh oui. Moi, je savais qu'il n'était pas en forme, mais je savais pas qu'il était hospitalisé en Suisse, quand Si, même. à Genève, mais ce qui est Ça génial, fait je crois une dizaine que de jours, là. la dernière fois qu'il a parlé, c'était en 2013, hein, c'est ça? Il ne Ouais. parle Ah, plus depuis. Qu'il a fait un discours Mais pourquoi les gens vont toujours se faire hospitaliser en Suisse? Il n'y a pas de... Parce qu'ils ont de l'argent. Oui, d'accord, mais enfin, il y a des bons hôpitaux chez nous en France. Oui, mais enfin, lui, il est en Algérie. Oui, en Algérie aussi, il y a des bons hôpitaux. Ah, je Et sais pas. son argent est allé atterrir en Suisse, tout simplement. Non, c'est du lourd. Tu parles de Johan? Monsieur Bouteflika, pardon, monsieur... Monsieur Avignon. Florian d'Avignon. Bouteflika au flamant rose. Ah bah voilà, vous avez peut-être croisé Bouteflika au flamant rose. Il bouge pas beaucoup plus. On va Bouteflika hors de Suisse. Eh oui, parce qu'en effet, vous avez gagné 2 nuits avec une cure de remise en forme. Ah bah oui. Dans ce magnifique hôtel. Ça lui ferait pas de mal à Abdelaziz. Voilà, mais vous n'en avez pas vraiment besoin. 23 ans, vous allez y aller quand même? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, on Ça a fait besoin toujours de du se bien. remettre en forme après les examens. Non, mais c'est Les pour deux. étudiants, des examens durs. Allez-y avec votre maman. C'est pour deux. Mais il y va avec qui il veut. Mais oui, mais Il a c'est mieux. gagné. Oui, mais il y a un truc cap 50 pour supporter la Bah, cinquantaine. il n'est pas obligé de faire la cure, il ira s'éclater à l'hôtel. C'est Ah ouais, ça, on faut en s'éclate profiter. dans les thalassos quand on a 23 ans. Dans la chambre, quand tu es dans ta chambre, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est vrai que moi, la première fois que je suis allé en vacances, on m'avait conseillé une thalasso, je dirais pas où. J'étais très très jeune. Non, mais c'était à Biarritz. Ah oui, bravo de le dire. Il y en a plusieurs remarqués à Biarritz, mais c'est vrai que c'est déprimant quand on a 23 ans d'aller en thalasso. Il y a que des vieux qui mangent des carottes. Ouais. alors, hein. On en vient, j'avais croisé Jeanne Moreau à l'époque. Ah oui, c'est vrai, Laurent. C'était bien, on se rappelle. C'est vrai en plus. Oui, je faisais une thalasso et je vous ai croisé. Ça fait toujours drôle de croiser une vedette en peignoir. Avec des claquettes, oui. Vous lui avez parlé ou pas? Vous lui avez parlé, Laurent? Bah non, je la connaissais pas, il me connaissait pas à l'époque. Bah, comme c'était quelqu'un qui voulait aller de l'avant, Non, voulait je réaliser ses rêves. Mais non, mais, Oh non, mais il est- mon il rêve, est c'était très pas de timide. parler à Jeanne Moreau en peignoir. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus déprimant que ces espèces de gros peignoirs en éponge blanche, là. C'est vrai. Voir les gens traînailler, n'importe qui, jeune ou vieux, Ça en met pas en peignoir valeur. C'est vrai que blanc. ça ne met pas ouais, en valeur. c'est Je suis vraiment- pas d'accord avec vous. J'étais Avec il y a des quelques dents. jours, j'étais à Dinard en thalasso. J'ai adoré, j'ai pris 3 kilos. Pourtant, c'était. Non, mais c'est vrai, il y avait. c'est pas Alors, le je faisais des soins extraordinaires dans la journée, évidemment, pour perdre. Et puis. T'imagines les gens qui veulent du calme, ils tombent sur Johan Rioux en thalasso. là. Le cauchemar. Alors, les Fruits de mer, midi et soir. Et donc après, alors j'ai fait du, tu sais, de l'aqua biking, je sais pas quoi là. Il y a un vélo Oui. dans l'eau. Déjà, j'ai du mal à faire du vélo normal. Alors dans l'eau, c'était compliqué et tout. Et donc, non, mais j'ai adoré. C'était un endroit magnifique à côté d'une plage. C'était un silence total. Et puis t'es arrivé. Et c'était très efficace puisque vous avez pris 3 kilos. Oui, mais j'ai pris du bonheur, franchement, parce que c'est Ah bah vraiment alors, un endroit, tout est fait. T'as des fruits de mer extraordinaires de Cancale, des huîtres incroyables, des moules. Mais tout Enfin, ça, c'est- dans la, faut aller dans tout un ça dans la restaurant. piscine ou... Ouais, non, à côté. Il faut aller dans un En fait, restaurant. t'as été à la pêche, quoi. Bon, bah, Et écoutez, donc ouais. vous avez pu fermer le peignoir. Envoyez mes points qui dépassaient. Une question pour Roger Reynaud-Martin qui habite Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. On nous annonce dans la presse du week-end la sortie du nouveau livre de Michel Bussy. Vous connaissez sûrement Michel Oui. Bussy, Oui. Bah oui. auteur de best-seller qui est venu ici d'ailleurs aux grosses Oui. têtes en tant que grosse tête, une ou deux fois. Ah ouais. Il comptabilise près de 8 millions de livres vendus. Hein. C'est un des auteurs qui vend le plus chez nous en France. Et pour son nouveau livre publié aux Presses de la Cité, une histoire d'amour de 480 pages, mais aussi un suspense, autrement évidemment, ce ne serait pas du Bussy, comme on dit. Eh bien, il a choisi pour le titre de son livre, il a choisi une phrase extraite d'une chanson d'Alain Bachung. Quel est le titre du nouveau livre de Michel Bussy? Madame Rêve? Non. Vertige de l'amour? Qu'est-ce que vous avez dit? Madame Rêve? Alors, Madame Rêve, c'est pas mal, mais ce n'est pas ça. C'est dans cette chanson? Vertige de l'amour? C'est, pardon, Vertige de l'amour? c'est dans Vertige de l'amour. J'ai dû rêver trop fort. J'ai dû rêver trop fort. C'est une excellente réponse de Christophe Beaugrand. Et Florian. Non, voyez là, Philippe, c'était pour vous, ça aussi, quand même, vous aimez Oui, bien mais- Bachung. Laurent, il y a une semaine, des 2 semaines, j'ai fait un grand chelem, j'ai répondu à tout, et vous m'avez dit, ouais, oh, là, vous nous montrez votre culture. Donc moi, maintenant, je ferme ma boîte à camembert. Vous n'aurez plus, je ne réponds plus à rien, voilà.
Mais je vous écoute. Mais il suis tout fait un effort pour ne pas répondre, en fait. C'est ça qui nous C'est vrai. explique. Il prend sur lui. Il connaît toutes les réponses, mais il n'ose pas le dire. Parce que c'est quand même une jolie chanson, Vertige de l'amour. Magnifique. Chanson qui a été reprise en anglais par Johnny Hallyday sous le titre Casualty of Love. Allez comprendre. Oui, Johnny adorait la chanson, mais il voulait pas faire immédiatement après Bachung la même, donc il se l'est fait traduire en anglais et il chantait Casualty of Love. On pourrait vous le passer d'ailleurs. Ça c'était. On n'a pas ça en Voilà, si on voulait écouter de la musique à un moment dans cette émission, on pourrait le passer. Ah oui. Une question pour Christiane Gourbaille maintenant, qui habite Saint-Léger-au-Bois. C'est dans l'Oise, Saint-Léger-au-Bois. Et la question concerne Marlène Dietrich, que évidemment vous connaissez. Oui. Il y a une biographie qui vient de sortir aux éditions Perrin, signée Jean-Paul Bled. Et dans cette biographie, on nous rappelle que quelqu'un disait de Marlène Dietrich, son nom commence par une caresse et se termine par un claquement de fouet. C'est Jean Cocteau. Pardon. Jean Cocteau. Et c'est Jean Cocteau. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Son nom commence par une caresse, Marlène, et finit par un claquement de fouet, Dietrich. C'est bien vu quand même. Hein. Oh, c'est magnifique. C'est du Cocteau. Attendez. Ça marche aussi avec Jean-Marie. Vous aimiez bien Marlène Dietrich, monsieur Manoff. C'est pas votre genre, ça, normalement. Non, mais c'était un personnage, quoi. Je me souviens de Pierre Desgroupes, qui était à l'époque président d'Antenne 2, qui allait dîner avec Marlène Dietrich. Non. Ah oui ouais, c'est un de ses amis. Et toute la société de télévision disait, on se demandait de quoi ils parlaient tous les deux. C'était étonnant quand même. Marlène Dietrich est morte il y a genre 15 ans, non 10-15 ans. En plus. Mais je sais qu'elle elle téléphonait, elle était au courant de tout, elle habitait avenue Georges V. Et elle était quelqu'un qui était pleine de curiosité jusqu'à la fin. Marlène Dietrich aimait le social, la société, les gossips. C'était quelqu'un de très vivant jusqu'au bout. Elle avait téléphoné à Bernard-Henry en lui disant « Écoutez, vous êtes très beau et en plus... » Elle était américaine, en fait? Non, mais elle avait un espèce d'accent. Bonjour, Bernard-Henry. Alors, attendez, l'accent... Vous êtes très beau, Bernard-Henry. Vous êtes très beau, ça c'est l'accent peut-être. Vous êtes très beau, Bernard-Henry Lévy. Elle était belge. Oh putain! Oh Bernard-Henry, qu'est-ce que tu fais avec cette grande tige, là? Oh oui, hein? Oh, dis donc, je vais te préparer des frites, moi, dis donc, Marlène Dietrich. C'est tout le parachapandou de Et alors, Bernard-Henry elle lui avait dit, j'aime beaucoup les Allemands, j'aime beaucoup les Juifs. En tant qu'Allemande, vous êtes beau, et puis les Juifs ont une plus grosse tête. Oh, j'ai peur. Non, mais c'est insensé. Vous pouvez me chanter Lily Marlène, alors peut-être. For you, Lily Marlène, for you, Lily Marlène. Est-ce que vous pouvez chanter plutôt fort Ryu, Lily Marlène? Oh, Johan. Non, mais c'est quand même quelqu'un... Même pour plaisanter, elle veut pas le faire. Il y a des limites, quand même. Il y a des limites. Une citation pour Sylvie Fleuret, qui habite Compiègne, dans l'Oise, qui a dit « Même le jour de ma mort, je croirai pas en Dieu. J'attendrai le lendemain. » Woody Allen? Woody Allen, non. Américain. Américain, non, c'est français. Anglais. Français, c'est mort? C'est vivant, français vivant. Gaspard Proust. Gaspard Proust, non. Timsit, Patrick Timsit. Timsit, non. C'est un humoriste? Alors, un humoriste, journaliste, scénariste, auteur. Scénariste également. Bedos, non. Nicolas. Ah ben non. Oui. Si c'est pas Bedos, c'est pas Nicolas Bedos. Alors vous dites il fait tout ça, mais l'activité principale, c'est laquelle? Oh, c'est d'aller au bistrot. Jean-Marie Gouriot. Péroni. Jean-Marie Gouriot. Jean-Marie Gouriot, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation maintenant pour Cyril Martin, qui habite 5-Mars-la-Pile, c'est dans l'Indre-et-Loire, qui a dit « Un académicien, c'est un type qui a un pied dans la tombe et qui écrit avec l'autre. » Donc ça, c'est forcément français, pour le coup. Oui, ça c'est Et c'est mort? C'est mort. Ah ouais, Est-ce que c'est Alain Robbe-Grillet? Alain Ce Robbe-Grillet. n'est pas Coluche, ce n'est Desproges? pas Alain Robbe-Grillet. C'est un humoriste, on est d'accord. C'est quelqu'un qui était drôle, qui n'était pas seulement humoriste, il l'a été, mais il était plus Il était acteur aussi. dans la deuxième partie de sa carrière. Non, il a très peu joué aussi. Il a chanté? Oh, ça, il chantait tout le temps. Ah bon? Il chantait tout le temps. Il faisait de la scène? Ça lui est arrivé, mais il faisait plus de scène, je veux dire, la deuxième moitié de sa carrière. faisait de la télé? Il faisait de la télé. Jacques Martin? Et c'est Jacques Ah, Martin. oui. Bonne réponse de Florian Gazan. Effectivement, il chantait tout le temps.
Une citation pour Nora Mignard, qui habite Narbonne, qui a dit « Si les singes savaient s'ennuyer, ils pourraient devenir des hommes. » Chita. Français. Français, non. Non, ça sonne pas français. Je pense que c'est américain. Du tout. Anglais. Si les singes savaient s'ennuyer, ils pourraient devenir des hommes. Ah, je sais, ça peut être un Italien qui a écrit L'ennui, Moravia. Pas du tout. Est-ce que c'est pas Ésope? Je sais pas d'où ça vient, mais c'est Est-ce bien. que c'est grec? Pardon. Est-ce que c'est grec? Non, ce n'est pas grec du tout. Alors, est-ce que c'est pas Karl Lagerfeld et est-ce que c'est pas allemand? Ah, mais c'est allemand, mais c'est pas Eh ben alors, c'est Nietzsche. Goethe. C'est Nietzsche. Je l'ai entendu. Rilke, Goethe. Goethe qui a dit Goethe. C'est moi qui l'ai dit. Eh bien, c'est vous qui avez la bonne réponse. S'énerve. Avec Goethe. C'est moi. Une autre citation pour Lucie Dronneau, qui habite Saint-Macaire-en-Mauges, c'est dans le Maine-et-Loire. qui a dit- Saint-Macaire, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Saint-Maclou. Oh, On est loin. Je suis désolé. qui a dit quand un homme dit des obscénités à une femme, c'est du harcèlement sexuel. Quand c'est une femme qui dit des obscénités à un homme, c'est 3,95 $ la minute. Woody Allen. Woody Allen, non. Stephen Wright. Et là, c'est Stephen Wright. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Pas mal comme citation.